si la lutte qu'a menée Wangé était toujours pour l'indépendance, ou alors pour la réunification, ou alors Ernest Wangé avait d'autres agendas. Il faut replacer les choses chaque fois qu'on en parle dans leur contexte. Les gens qui mènent des combats idéologiques doivent adopter nécessairement des positions principielles à partir desquelles leur démarche est fondée. Certaines personnes ont fait de la non-violence leur méthodologie d'action. Le terme être contrainte à la violence n'a pas de sens pour ces personnes-là. On ne vous contraint pas à sortir de vos principes. Donc on ne peut pas vous contraindre à prendre des armes. Non, on ne peut pas vous contraindre à prendre des armes. L'UPC commence comme une association déclarée. Elle existe parce que l'administration française lui donne le droit d'autoriser, de fonctionner. Et quelques années plus tard, elle se retrouve avec des fusils à lui tirer dessus parce qu'elle estime qu'elle est en désaccord avec la perception de cette administration du Cameroun. Vous vous souvenez que le professeur Babak ne me contredira pas. Quand il prononce le mot Cameroun, mentalement, non, je parle de ce que je vais dire. Mentalement, non, je ne parle pas de ça, de ce que je vais dire. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord. Ce que je vais dire, je parle de ce que je vais dire. Le mot Cameroun dans votre tête, le mot Cameroun dans votre tête, le mot Cameroun dans votre tête a un cas, je suppose. Pardon? Le mot Cameroun dans votre tête s'écrit avec un cas. C'est un autre débat. C'est pas pour le mot, la lettre qu'on lutte. C'est un autre débat. Cameroun allemand, non. Laisse-le passer, Moi j'ai compris, mon collègue, il a raison. On prend les Car armes veut dire que vous vouliez le Cameroun, le grand Cameroun. Professeur, on prend les armes vous allez parce que diriger les le gens pays. disent 120 Vous allez bientôt diriger ce pays, c'est le professeur. Professeur, pour ça. vous allez nous diriger. Pourquoi vous mentez? Vous dites allez bientôt c'est parce qu'on n'est pas d'accord. Et on répond, ça va être nationaliste. Bon, alors, vous voyez donc, à chaque fois, il est impérieux de rester fidèle à ses principes. Tout à fait. Alors, l'UPC, entre 1948, où ils acceptent d'exister, avec l'idéal du grand Cameroun allemand. Oui, avec grand K. Oui, avec le cas de 1948, se retrouve en train de prendre les armes. En 55. À la suite des péripéties de ces prises d'armes, un certain nombre d'exactions et de choses sont faites, sur lesquelles il faut établir des responsabilités. Longtemps et a posteriori, des fils de ces combattants disent « Non, ça ne pouvait pas être nous. Nous n'étions pas comme ça. Nous n'avions pas ces principes. » La première remarque qu'on leur fait, vous n'aviez pas le principe d'aller commencer à lutter. Comment vous y êtes-vous trouvé? On voudrait faire la lutte non-violence. Bon, et vous l'avez fait dans le maquis. Mais maintenant on change. Nous le voyons. Parce qu'on nous tire dessus. C'est ce que nous Tu ne disons. peux pas, on te tire dessus, tu ne tires pas. Donc, maintenant, ils disent, ce sont les autres qui ont grimé leurs bandits à eux et les ont fait passer pour nous. Et maintenant, on peut regarder les typologies des différents combats de ce type. Nous en avons même un très proche de nous, au nord-ouest et au sud-ouest. Il y a eu des gens qui, pour des raisons qui sont les leurs, ont pensé que l'architecture de l'État ne leur convenait plus. Tout à fait. Ils ont pris des armes. Et on a vu des exactions de part et d'autre. Et ça se disait, non, ça ne peut pas être our boys. Ce sont les autres. Ce sont les autres. Et puis, au fil du temps, l'abondance des évidences a été telle qu'il était impossible de nier que ceux qui avaient pensé le combat initialement et qui auraient peut-être voulu du bien, je ne sais pas quelles étaient leurs idées, eux-mêmes ont été forcés de reconnaître que ce qui se passe là, c'est nous là. Aujourd'hui, quand vous entendez les dérives, les expressions mémorielles qui sortent de là, nous avons largement dépassé le combat de l'UPC. Nous n'y sommes même plus.
Nous sommes déjà dans les récupérations communautaires d'un combat qui, à l'époque, se voulait... Déjà, il n'était même pas quand le Cameroun était indépendant. Il était avant. Donc, à cette époque, il était une cause commune pour nous tous. Bon, en 1960, tout le monde est forcé de reconnaître qu'un élément important a changé qui demande de se juxtaposer. La lutte valait-elle la peine d'être continuée? La lutte armée. La lutte armée. Tout à fait. Parce Faut même répondre à votre question. Non, la lutte va-t-elle être la peine d'être continuée? Maintenant, il revient à l'UPC, qui a engagé le combat armé, de faire son aggiornamento et de dire, nous nous retrouvons en toute bonne foi dans ce combat et nous entendons. Parce qu'en réalité, ça n'a pas changé. Pourquoi l'UPC a-t-elle déposé les armes? Je crois en toute logique qu'elle devrait continuer. Non, là, dans l'historien, on est honnête. On a arrêté en 72 parce qu'on a été battu. Ah, d'accord. Ok? On a perdu la guerre, on ne le nie pas. C'est bien. Mais ça ne change pas la légitimité et la justesse de notre combat. Si. Ok? C'est la fin qui Maintenant, justifie et on les a moyens. changé. C'est vous qui disiez que... Pour vous que le chat attrape les souris. Non, attends. C'est vous qui le disiez. Attends. Merci, hein. On ne nie pas, on ne refuse pas. Comme ça, vous avez chuté. Oui, bon, le procès Baïbek a arraché la parole. Allez-y donc. D'accord. On ne nie pas notre échec en 72. Le dernier chef de guerre est tombé. Nous avons perdu. Mais tu peux perdre une cause juste. Faux. Et nous le perdons pourquoi? Regardez l'état du pays. Allez-y. Regardez l'état de la réunification. Tout a reculé. Le pays est à terre. Et donc, nous avons eu raison sur tout. Sauf peut-être la méthode. Mais l'échec est comme ça. L'échec construit les victoires. Nous allons reprendre. Merci. Nous allons. Mais je vais clarifier quelque chose que Allons-y, Mathias professeur. a dit. Oui. Mathias, ça règle le problème du tribalisme. Le peuplement du Mungo par les Bamileke, d'abord n'est pas uniquement Bamileke. Je te dis que j'ai des terres là-bas. Mais si tu as les Et terres c'est parce quelque que, part, attends, il faut savoir comment c'est arrivé. C'est arrivé, c'est une immigration qui concerne fondamentalement, s'il vous plaît. pas seulement les Bamileke, mais en plus, essentiellement les Etones et Wondo. Comment elle arrive? Elle arrive premièrement par le chemin de fer. Et pourquoi c'est le chemin de fer? En 1907, quand les Allemands inaugurent la première ligne de chemin de fer, Douala, Bonabérine, Komsamba, pour exploiter la banane avec l'embranchement de Kumba, pour exploiter les vaillants, le palmier à huile. Les locomotives sont à vapeur et il y a les gares tous les 10 km. Et ces gares-là servent à deux choses. Les croisements des trains, parce que le chemin de fer est à un seul rail. Première chose. Deuxième chose, le rechargement du bois qui fait fonctionner les locomotives à vapeur. Du coup, lorsque le chemin de fer traverse les villages suffisamment peuplés, comme Bomonogar, Bonendale, Nkapa, Souza, que je connais par cœur, il n'y a pas d'immigration là-bas, quand moi je grandis. Maintenant, il y a d'autres villages, des endroits, où la gare est en pleine forêt. C'est le cas de Mbaleke, Nkompina, Kombe, où j'ai grandi. Mouyuka, des ballons. Alors, c'est pour démontrer quoi? C'est pour démontrer que les bêtises sont là-bas. Et moi, c'est ma grand-mère Betty qui amène mon père. Et c'est pourquoi j'ai les terres là-bas. Est-ce qu'il y a eu un souci? Non, il dit que les Bamileke sont venus arracher les terres. Les Bamileke arrivent là-bas, non pas pour arracher les terres, mais parce qu'ils veulent profiter de l'emploi qu'il y a dans la plantation de bananes OCB devenu PHP que les colons créent. C'est le travail, c'est le chemin de fer et c'est la route qui amène les Bamileke. C'est pas parce que les Bamileke sont à la recherche des terres. Maintenant, je peux vous dire que ce soit moi, à Kobe, c'est 3 générations, ma grand-mère, mon père, mes parents, et nous-mêmes, on a cette terre. Aujourd'hui, et pourquoi on ne peut pas faire le tribalisme? Je vous dis que mon petit frère est chef de village à Kobe. Il est de maman Eto, il est de père Bassa, et il a épousé une ballon de Boyuka. Comment on peut faire le tribalisme? Merci, c'est compris. Donc, il faut qu'on comprenne. L'État
postcoloniale a tort. Parce qu'elle n'a pas embrassé le problème. Ce que l'on peut espérer, que nous on soit au pouvoir ou pas, elle va influencer ceux qui y sont si on n'y est pas. Pour qu'on crée on fasse une réflexion sur la multitribalité. Et qu'on fasse un code de la tribalité et de l'autochtonie. Quelque chose comme on peut imaginer que dans chaque commune ou dans chaque village, et il y a 10 000 villages en moyenne au Cameroun, on dit c'est 15 000. On peut déterminer une zone autochtone pour les coutumes et les traditions et sur lesquelles on ne peut pas acheter. On peut interdire que cette zone, vous ne l'achetez pas. Parce que chez les Ewondo, ils vont faire le Tcho, parce que chez les Douala, ils vont faire le Ngondo là-bas. Et on détermine une zone commerciale que tout le monde peut louer. Et une zone résidentielle où on dit que tu peux résider là-bas, tu peux acheter. Mais tu ne peux pas acheter plus de 1000 hectares. Et parce que je ne suis pas sûr que ma solution là est bonne. Mais il faut une réflexion en cours pour gérer notre multitribalité. C'est compris. La faute, c'est donc quand les peuples font non les professeur. Fautes, il faut reconnaître que la gouvernance, c'est ça. C'est pour résoudre les États. C'est pour résoudre les problèmes que nous pouvons résoudre, ni en famille, ni en ethnie, et ça commence en commune, et il y a les problèmes au niveau central. L'État postcolonial, qui arrive accidentellement, avec les gens impréparés, n'a pas eu le temps de réfléchir sur ça. Parce que toute son énergie est sur la conservation du pouvoir et la survie. Aujourd'hui, on peut espérer qu'on va avoir une nouvelle gouvernance, on ne sait pas si c'est nous, mais on veut dire que ce soit nous, que ce ne soit pas nous, on va influencer ça. Il faut, c'est-à-dire que les pleurs des Limbi, que Douala et le littoral est dominé par les Bamileke, est légitime. Ce qui n'est pas légitime et ce qui est faux, c'est de leur attribuer ça et de dire que parce qu'ils sont intrinsèquement mauvais, et dire qu'il faut tenir des propos haineux. C'est ça le problème. Mais le problème, c'est ça le problème. Et le problème arrive parce que l'État n'a pas voulu embrasser ce problème. Il nous laisse chacun se débrouiller. Il laisse le riche Bamileke acheter toutes les terres du pauvre Douala gourmand, qui vend toutes les terres, il vend les terres et ça va rester à l'hôtel. Et ce petit fils dit que celui qui a acquis... C'est le nationalisme. C'est ça le nationalisme. Voilà. Merci, professeur Baïbek. On passe la parole à Elimbi Lobé. Elimbi Lobé, au départ de l'action, s'il vous plaît. On vous a compris, professeur Baïbek. C'est le compétent de l'État. On vous a compris. Non, c'est très important. On vous a compris. C'est l'incompétent de l'État, Abel. Ce n'est pas le problème, un peu le problème américain, mais ce n'est pas le problème de si l'État est incompétent, vous allez tuer les ballons. Parce que l'État s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et plaît. donc, on n'a pas tué les ballons. Nous Comme c'est une femme ballon, on n'a pas tué les On n'a ballons. pas tué les ballons, j'étais là. Les ballons étaient complices du Tu es marché. sur un plateau, les historiens, les politologues, Baïbek, il ne suffit pas d'avoir une tête en pierre pour que la vérité n'entre pas dedans. Même si ta tête est en pierre, on a tué les ballons. Combien? Donne les chiffres. Ok. Quand moi Qui a la parole? S'il vous plaît, s'il vous plaît, on va passer. Et combien on a... Professeur Baïbek, on vous a déjà suivi. Vous allez donc permettre à ce que quelqu'un d'autre prenne la parole. Non, je n'ai et pas c'est ça fini. le débat. Je n'ai pas fini. Et ils ont débattu la semaine dernière. Maintenant, normalement, c'est nous qui débattons. Merci beaucoup. On doit répondre. Tu devais avoir une liste de questions. On va passer la parole. On va passer la parole à M. Limbi Lobé. Monsieur Limbi Lobé, je voudrais dire que nous ne sommes pas réunis ici ce matin pour parler d'une ethnie de manière spécifique. Le débat de ce dimanche sur Info TV ne parle Pourquoi pas... alors qu'il accuse les Bamileke? Monsieur Baïbek, est-ce que je peux encore modérer ce débat? Donc, Elimbi Lobé, pourquoi absolument, sur un sujet aussi important de la République, nous avons l'impression, on a suivi tout à l'heure les interventions de certains internautes, on a la nette impression qu'on veut tribaliser un fait historique. C'est fait à dessein? Oui, c'est fait à dessein. C'est-à-dire qu'il y a la lutte de l'UPC, il y a aujourd'hui le MRC et des organisations de sauvages qui essayent d'utiliser les positions... L'organisation des sauvages, c'est quoi? Par exemple, ceux qui ont attaqué le ministre
Il y a deux. Ils se sont trompés de cible. Oui. Voilà. Ils ont pris le professeur Kouaye pour le ministre Mounouna. Voilà. C'est eux que vous appelez l'organisation des sauvages. Bien sûr. Lorsque des gens s'en vont parce qu'ils sont des soutiens à un candidat qui est déclaré perdant, ils détruisent nos ambassades, ils prennent l'effigie du chef de l'État, la cassent, sortent leur pénis, urinent. Une profanation qu'on n'a jamais vue dans aucun autre pays au monde et pas en Afrique. Des gens se sont rendus coupables de ce type de geste. C'est eux qui menacent sous le couvert de la lutte UPCiste. Et les UPCistes leur prêtent le flanc. C'est bien, monsieur. Ouais, je suis en train. Laisse-moi, c'est moi qui parle. Prends la parole. Prends mon temps. Mais si tu n'as pas l'UPC, c'est moi le candidat de l'UPC. Tu ne peux pas espérer que tu vas attaquer l'UPC, je ne te reprends pas. Et quand on dit ça, ou bien tu leur prêtes ça. Je te réponds. Calme-toi. Tu as déjà assez parlé, tu as montré à tout le monde que tu es même un candidat dangereux. Ah bon? Parce que si il s'agit... Oui, j'ai une voix. Voilà. Mais je vais promouvoir qu'on te batte. Si tu es candidat. Et on verra si tu es à la hauteur. Mais bien sûr, c'est ça. C'est exactement ce qui devait se faire en 55. En 55, l'Assemblée législative camerounaise va être créée en 56. C'est-à-dire, tu peux me laisser parler? Au moins ça tu as lu. Je vais te féliciter. Non, tu peux me laisser parler. Le problème c'est que tu ne lis pas. Oui, tu ne peux pas faire accord secret et annule la période de l'indépendance. Je demande ça au moins. C'est moi qui parle. Si tu ne veux pas que je parle, moi je te donne la parole. Je peux te féliciter quand tu parles. Je n'ai pas besoin de félicitations. Vas-y. Je n'ai pas besoin de toi. Monsieur Limbi Et quand je lis, je ne peux ni voir ni toi. Tu lis seulement l'Ancien Testament. Voilà. Pas toute la Bible. C'est déjà beaucoup. Tu connais par cœur. C'est déjà beaucoup. Mais c'est pas ça. Si tu le savais, un leader politique lit la politique et l'histoire de son pays. Tu ne lis pas que la Bible. Si tu savais que la Bible interdit de verser le sang, tu aurais compris que on ne peut pas vous contraindre de devenir des gens qui versent le sang. Alors que vous prétendez que vous êtes des pacifistes. D'accord. Et vous n'êtes pas les seuls. Au moment où en 55, vous décidez d'entrer dans le maquis, André-Marie Mbida n'est pas dans le maquis. Sopo Priso n'est pas dans le maquis. En plus, tu es malou. Daniel Payet n'est pas dans le maquis, qui devient le premier président de l'Assemblée législative. C'est Daniel Kemajou. Non, tu es en plus malhonnête. Il y a au Cameroun. Tu es malhonnête, tu suis d'accord. On avait entré dans le maquis parce qu'il est frappé d'un mandat d'arrêt avec emprisonnement immédiat pour une affaire où il a battu. Pour une affaire où il a battu un meeting à Somberger. Et que d'abord puis à Somberger. Et la justice juge, il gagne sur Soukado. Et quand on change Laurent Pré par Soukado, Roland Pré réveille l'affaire. Il le condamne avec arrêt. Voilà l'entrée du maquis. Si tu ne sais pas ça, tu n'es pas Camerounais. Elimbi, je suis bien Camerounais, mais un idiot. Oui, bien sûr, c'est ça. Professeur. Un Camerounais qui ne sait pas. Professeur. De ton niveau. Professeur. Nous avons signé un engagement. Nous avons signé un engagement. Nous avons signé un engagement. Pas d'insulte. Quand on ne lit pas. Quand on ne sait pas comment celui qui a sauvé le pays est entré au maquis. Professeur. On est quoi? Pas d'insulte. Ça veut dire qu'on ne lit pas. Vous reprenez la parole et vous chutez. Allons-y. Quand on ne lit pas, on est quoi? On vous a compris, professeur Babek. Allons-y. Quand on ne lit pas, on tue les gens. Non, quand on ne lit pas, on tue les gens. Non, on est idiot. Tu es un idiot. Quand on est idiot, on tue les gens. Tu lis seulement l'Ancien Testament. Et quand on lit l'Ancien Testament, on tue les gens. S'il vous plaît. Alors, je vais reprendre la parole. Oui. Je vais reprendre la parole. Nous avons pris un engagement en début de ce programme. Tu ne sais même pas qu'on sera... Professeur, le monde entier nous regarde. Le monde entier nous regarde. Ils ont besoin d'avoir la vérité.
Nous sommes là sur des faits Mais ce que historiques. je dis, c'est la vérité. Et Limi Lobé chute, et le procès me s'engage Yamding pour avoir la parole. Dis-moi que je manque ou est contraint d'entrer parce qu'on veut la vérité. Je ne peux pas m'exprimer. On vous a compris, professeur Baïbek. Mais qui comme ça a compris? On vous a compris. Tu me reproches de faire la vérité. Et Limi Lobé, allons-y. Il y a manifestement des comportements qui présagent, qui présument d'un avenir dangereux si des personnages comme ceci arrivaient au pouvoir. Laissons des problèmes. Pour dire que ce n'est pas des problèmes d'hommes, c'est des problèmes de comportement. C'est des problèmes de comportement. Allons-y, Limi Lobé. Pour dire que pendant que on crée son premier mouvement armé, qu'on appelle le Comité national d'organisation, qui est un mouvement armé, où on tue des gens parce que... révolutionnaire. Non, comité maintenant, donnez-lui le nom que vous non, voulez. c'est CNO. Est-ce qu'on n'est pas contre? Non, oui, on national. ne peut pas vous laisser dire les bêtises. Est-ce qu'on n'est pas contre le CNO? Il a On a critiqué été l'action contre. du CNO. Nous avons pas créé ça contre Oui. même en Brousse. Parce que il veut rester on pacifiste. dit que ce n'est pas dans les textes. Voilà. Ce n'est pas Il dans ne les le textes. sait même pas et tu lui donnes la parole dit. pour qu'il dise ce qui est faux. Qui Tu es parle? plus malhonnête, menteur. Et donc parle? c'est toi, arrête ta raison. Tu es un parle? bandit. Qui parle? Moi, je suis un Tu es bandit. un bandit. Oui, je suis bandit. Sauf que non seulement je ne prononce pas de fatwa contre toi, je ne prononce pas de fatwa contre Henriette, et je me demande, je ne vous autoriserai jamais à faire bandit. Merci, c'est compris. Non, je ne me suis pas exprimé. Vous voulez pas Non, vous exprimer? non, je vais m'exprimer, je ne peux pas. Allez-y donc, allez-y donc. Je vais m'exprimer dans l'ambiance aussi. Non, tu exprimes les mensonges. Mais tu es un menteur. Si tu veux cette ambiance-ci, je te réponds dans cette ambiance. Tu comprends? Tu n'impressionnes personne du tout. Tu montres seulement aux gens jusqu'à quel point tu es sauvage et que si les gens comme toi arrivent au pouvoir, on va faire un recul historique que nous allons regretter. C'est compris. Je vous rappelle que vous n'avez pas le monopole du nationalisme. Non, je vous rappelle ça, vous les UPCistes. Ouais. Donc tu as dit que tu représentes les UPCistes. Nous, on a un bilan, tu as un Quel bilan? Vous tu as quel bilan politique ici au Cameroun? Tu as déjà gagné une élection. Toi, tu as déjà été même candidat. Tu es une Oui, je te demande, puisque tu parles de moi. Bon, je reviens à l'essentiel pour te dire donc que au moment où vous entrez en brousse en 55, il y a des hommes politiques camerounais qui ont fait le choix de la non-violence, de l'utilisation du système des Nations Unies, des relations diplomatiques comme Mbida, que vous salissez, qui n'a tué personne et qui est arrivé au premier ministère chef de gouvernement. D'accord. Il y a mis combien de temps alors? Il y a Mbida a mis combien de temps? Laisse-moi finir. On ne l'a pas dit après. Laisse-moi finir. Pourquoi tu dis clair? Quand Mbida arrive au pouvoir, il arrive au pouvoir dans le cadre d'une élection qu'il a gagnée, à laquelle l'UPC a refusé de participer, alors que le principe c'était que les gens pouvaient se présenter individuellement en dehors des organisations politiques. C'est dans ce cadre-là que l'UPC rate son premier code de l'histoire en boycottant une élection législative. Mbida la gagne, Aïdjo entre au Parlement, et ce sont ces gens-là qui ont la légitimité du peuple camerounais qui reçoivent l'indépendance. Et quand ils reçoivent l'indépendance, lorsque Monseigneur Ngongo, lorsque l'abbé Ngongo va en négociation, après que son peuple prison ait créé le mouvement Monseigneur Mongo. Oui, Mongo, autant pour moi. Va en négociation. Qu'est-ce que lui dit? Qu'est-ce que lui dit? Qu'est-ce que lui la vient de On demande qu'on lui donne le premier ministère. C'est-à-dire qu'on dépose un Mbida qui est élu et qu'on mette Oumnobé qui n'a le mandat de personne. Ça vous plaît? Ça ne vous plaît pas? Oumnobé n'a jamais eu un mandat du peuple camerounais. Il parlait à son nom et au nom de son mouvement. Et c'est ça qu'on appelle le totalitarisme, qui présume que si des gens comme ça, à l'esprit obtus, comme ceci, arrivent au pouvoir, nous sommes finis. Et Dieu merci, ils ne sont jamais arrivés au pouvoir. Parce que depuis que le multipartisme est revenu, je note, depuis 98, 92, 90, que l'UPC n'a gagné aucune élection. Parce que dans... Oui, écoutez, professeur Bokanye, il y aura toujours une bonne raison pour contester ce qui se passe.
C'est compris. Il y aura toujours une raison pour dire que j'ai perdu l'élection parce que c'est bien qui a... Nous passons la parole pour ça, mais se termine. Baïbek veut être candidat d'un parti que eux-mêmes, les UPCistes, ont déchiré en plusieurs morceaux. Le morceau auquel il appartient ne peut même pas ne peut même pas donner une investiture parce qu'il n'y a aucun candidat élu au nom de ce morceau. Et je termine. Le seul sénateur que l'UPC peut, et qui peut donc donner l'investiture à M. Baïbek, c'est un sénateur que le joulatiste Paul Biya l'a donné. Et quand le joulatiste Paul Biya, qu'ils insultent à longueur de journée, à qui il dénie la moindre reconnaissance dans la participation de la Constitution de l'État. C'est compris. Professeur là qui vous a donné le sénateur on vous a suivi. Ça va dire à quel point vous êtes des faux types. Je pose la question, professeur Messanga Yamding. Nous avons eu je n'ai jamais eu envie d'appartenir à un groupe de criminels. On vous a suivi. Jamais. Permettez, monsieur le professeur Messanga. Je veux vous rappeler que quand vous êtes devenus des criminels, d'autres Camerounais sont restés attachés à leur principe. Vous n'avez plus la parole, monsieur Limbi Lobé. Voilà. Professeur, absolument parler. Je ne vous pose même pas de questions. Comme vous voulez absolument parler, je vous passe la parole. La question du tribalisme, et en particulier le tribalisme de certains leaders bamileke, est une question pertinente. Et le problème n'est pas seulement parce qu'il y a des leaders tribalistes chez le bamileke. Toutes les ethnies ont des leaders tribalistes sur toute la terre. C'est un intellectuel. S'il vous plaît, permettez au procès Baïbek. J'enchaîne en disant qu'il nous cite un seul intellectuel dans le Cameroun de 60 à nos jours qui a écrit un livre pour remettre en cause. Mais non, il n'y a pas seulement les livres. La marginalisation de compétences. Ce n'est pas politique. Dans la forme extrême du tribalisme, il y a l'ethnofascisme. C'est-à-dire penser que son ethnie est tellement supérieure qu'on doit supprimer les autres. Le problème, ces gens-là, qui sont les leaders tribalistes, les leaders ethnofascistes, sont un problème. Mais il faut savoir, le problème est aggravé lorsqu'au lieu de lutter contre eux, ceux qui veulent combattre le tribalisme et l'ethnofascisme emballent tous les groupes ethniques et tribaux. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on veut combattre les ethnofascistes et les tribalismes bamileke qu'on va mettre comme cible tout le peuple bamileke. C'est ça le problème. Là, je suis d'accord avec vous. C'est Sartre qui a... Est-ce que les bamileke sont dynamiques? Oui. Jean-Paul Sartre. Est-ce que les bamileke ont souffert? Oui. Là, je suis d'accord avec lui. Jean-Paul Sartre, et c'est son école que l'on va appliquer. Oui, professeur. Jean-Paul Sartre dit que pour lutter contre l'ethnofascisme et le tribalisme et le racisme, on n'a pas besoin d'être soi-même raciste, tribaliste ou ethnofasciste. Et donc, même lorsqu'on a vécu, je comprends et je sais qu'un type comme Limbi Lobé a vécu, a subi les affres du tribalisme au sein de son parti, le SDF. J'ai été témoin, j'ai observé ça à distance. Il ne le sait même pas. Maintenant, je dis, pour lutter contre ça, il a lutté contre les c'est que nous on propose. On l'a écrasé. Voici ce que nous on propose. Vous voulez dire qu'on ne rend pas le mal par le mal? Non, ce n'est pas ça. Vous dites qu'on ne doit pas répondre au tribalisme par le tribalisme? Non. On dit que... on vous propose voici la stratégie de lutte. La stratégie de lutte consiste à identifier les leaders, les penseurs, les promoteurs du tribalisme au sein des groupes ethniques et de les combattre spécifiquement sans emballer. D'accord? C'est valable au niveau des ethnies, des tribus. C'est valable au niveau des partis. Moi, je ne peux pas parce que Famen Dogo m'a suspendu injustement, emballer tous les boulots. Vous voyez que j'ai segmenté. Je dis que Famen Zénikade. Est-ce que vous m'avez... Je reconnais même que la valeur des boulots ici. Ce n'est pas ça le problème. Et donc, parfois c'est fait volontairement. Donc, dans d'autres ethnies, et c'est de là les leaders
de l'antitribalisme de l'autre côté. Leur problème, c'est que pour lutter contre ça, eux-mêmes développent le tribalisme. Très bien. Et donc, on doit cibler les groupes. Ce que nous voulons faire, il faut donc une politique et une loi contre le tribalisme dans le pays. Il faut qu'on réfléchisse. Nous, on espère influencer cela, qu'on soit aux affaires ou non. Si, mais il y a la D'accord. Nous nous acheminons vers la fin de cette production. Maintenant, le dérapage de Lumbi, par exemple, c'est ça. Je ne crois pas que Lumbi a vraiment... Le dérapage, qu'est-ce qu'il fait? Le dérapage, il cible donc quelqu'un qui était au-dessus de ça. Son nom sort. Non, mais en réalité, je ne crois pas qu'il a bien préparé ça. Mais il a pris après 60. Il dit qu'après 60... Non, le mot de... Mais quoi dans ce que Libye a dit le dérapage de Limbi sur Wandje... Et le perçoivent comme ça. Ouais, comment moi je vois? Oui, je crois pas que tu n'as pas pensé ça. Tu penses que c'est un dérapage. Mais laisse-moi te lire. Mais moi, tu me lis mal. Mais laisse-moi te dire. Mais tu me lis mal. On passe la parole au Quand tu instrumentalises un fait. C'est pas un bandit. On a compris. Non, moi j'ai dit qu'il était. Je te prie. Nous ne sommes plus à ce niveau-là. Nous sommes pas à ce niveau. On a évolué. On a évolué. S'il vous plaît. Non pas les Bamileke, mais les gens tribalistes Quand j'ai parlé de Wandje, j'ai dit que les premières victimes de l'activité politique de Wandje, c'est ce que j'ai dit ici dimanche dernier, ce sont les Bamileke. Est-ce que vous savez que S'il vous un plaît. leader Ce n'est pas politique content de Bawang les petits ne sont pas entrés dans l'armée nationale de libération pour favoriser les gens. Est-ce que vous savez Tu connais les soldats de l'armée nationale de libération ancien du RPC qui étaient des nordistes, qui sont partis tuer les Bamileke à l'ouest? Elimi, attends. Est-ce Ce que vous sont les savez Bamileke de la un qui leader tuaient les politique Bamileke à de l'ouest? l'Ouest, originaire de Bawang, Donnez le nom. a Faut été assumer. Paul Biya de Demong. Il s'agit de quel leader? Ils ont Gamabert. Mais c'était... Albert Vous vous rendez compte? C'est dans tous les plateaux de télévision. Alors, Comment ce monsieur peut traiter le président de de la République en fonction je lis quelques et ça n'a messages. pas soulevé les Bonjour, barres. bonjour le panel, bonjour le panel, bonjour le panel. Au vu des éclaircissements du professeur Msanga Nyamding et du professeur Owonangini, nous avons beaucoup appris de l'histoire de notre pays. Ça a été une édition pédagogique, contrairement à un même débat que j'ai suivi en même temps dans une autre chaîne où certains panélistes omnubilés par l'échéance électorale ne nous ont donné aucun enseignement à part les vindictes. C'est Eric depuis Bertois et qui envoie cette contribution. Autre message ce matin, nous prenons celui-ci. Bonjour le plateau. Je suis un peu outré par la posture de certains éminents sur le plateau, car une cause est toujours enclenchée par une personne ou un noyau de personnes. Si d'autres personnes viennent s'y greffer après, on ne peut pas nier que le penseur primaire est celui qui a commencé. S'il vous plaît, éminent professeur, c'est l'UPC qui a commencé cette histoire au Cameroun. Par exemple, en Afrique du Sud, Nelson Mandela a commencé à bagarrer pour la lutte contre l'apartheid. N'empêche que son épouse soit accusée et condamnée d'assassinat pour cette lutte. Au fils de Wandje, je lui donne le conseil de se calmer et d'oublier M. Elimbi Lobé. C'est-il que mon père Kak Samnik, on lui mettait le courant au camp Yabassi gendarmerie sur ses parties génitales pour son appartenance à l'UPC. Je pense que M. Aïssi, sur le plateau, était au courant de cette histoire, mais je n'en veux à personne. Si on insulte mon père, cher professeur sur le plateau, vous étiez à l'école, mais moi, Bilombi Kak, je vous demande d'être éduqué. La lutte pour l'indépendance du Cameroun a été engagée par l'UPC. C'est Mbombok Bilombi Kak qui envoie ce message. C'est faux. Alors, l'historien dit que c'est faux. C'est faux. Ce n'est pas seulement l'historien. Le politique dit aussi que c'est faux. Professeur a lutté pour la libération. Même Charles Est-ce qu'il est possible que... Non, on a compris. Ils sont non. On a compris, on a Voilà. compris. Professeur Wanangini, est-il possible que par ce genre d'émission à caractère pédagogique, que nous puissions faire reculer les envolées tribalistes qui ont maintenant cours sur un certain nombre d'oppositions? Dans une certaine mesure, oui, mais à condition qu'on fasse vraiment cette pédagogie. Je vous dis ce que je vous ai dit, je répète. C'est un parti politique qui est responsable de tout ce que vous voyez là. Ah bon? Parce qu'il a choisi ça comme démarche
pour l'élection de 2025. Préparer l'insurrection. C'est eux qui sont en train de monter cela sur la base d'une idéologie qui est une idéologie très dangereuse, qui consiste à déformer la lutte du mouvement nationaliste camerounais pour la transformer en instrument de propagande, et non seulement tribaliste, mais ethnofasciste. Parce que la nuance de l'ethnofascisme, c'est que c'est écrit. Ce n'est pas n'importe quel type de tribalisme, c'est écrit, c'est une doctrine. Et quand c'est écrit, ça devient encore plus dangereux. Parce qu'on peut donc faire de la transmission idéologique sur la base de l'écriture. Et ça donne donc lieu à des déviances. Et je dis aux Camerounais, il faut faire extrêmement attention à ces manipulations. L'histoire d'un pays est une histoire complexe. On ne peut pas en faire des lectures toujours simples. Et pour finir, je dis, cette émission, malgré le brouhaha qu'on a souvent pu avoir, est une émission utile parce qu'elle a quand même permis de rentrer dans la complexité de la lutte. Et je vous dis ce que je vous ai dit. Ernest Ouandié est héros, mais un héros n'est pas un ange.